Bonjour, nous voici pour une longue série de vidéos consacrée à un thème essentiel aux échecs, hein, l'attaque du roi, évidemment, parce que le but aux échecs c'est quand même de mater. Donc, pour cette grande série, on va faire ça en deux parties distinctes. Donc une première grande série sur l'attaque de mat, donc là ce sera la tactique, et les moyens forcés d'arriver au mat, donc les combinaisons. Et la deuxième grande partie, ce sera les plans à adopter à la sortie de l'ouverture, ou même déjà des fois dans l'ouverture, pour lancer des attaques, déclencher des attaques. Donc là, ça sera moins forcé, ça sera de la stratégie, puisque le camp de la défense, lui aussi, aura des plans, soit pour contre-attaquer, soit pour se protéger. Donc, pour commencer cette première série consacrée aux attaques de maths, il faut déjà se demander comment on fait pour réussir à finir une attaque. Et là, il me semble essentiel de rappeler les trois conditions qui doivent être réunies. Premièrement, il faut connaître les thèmes de maths. Donc, il y en a plein, mais il y en a que vous connaissez depuis que vous êtes joueur d'échecs. Hein. Donc, par exemple, le maths de l'escalier, le maths du couloir. D'accord. Donc, ces deux maths sont connus en général très tôt. Et il y en a plein d'autres. On a l'échec et maths qui est à l'étouffer aussi avec le cavalier qu'il faut connaître. Mais il suffit pas de les connaître, il faut aussi les repérer une fois qu'on est dans une partie réelle. On va prendre cet exemple. Donc la première condition, je l'ai dit, c'est de repérer des tableaux de maths. Dans cette position, le roi est complètement à l'air sur une colonne qui est vraiment ouverte. On a une septième traverse, une septième rangée qui coupe le roi de sa défense, il ne peut plus revenir derrière ce pion, donc dans cette position, il faut absolument chercher un mat, c'est clair. Donc ici, avec un peu d'expérience, on cherche un mat à base de l'escalier, donc un thème à base du mat de l'escalier. Donc pour ça, il faudrait qu'on ait une tour en G1 et une tour en H3, et le roi serait mat. D'accord. Donc ça, première étape, on a repéré un motif de mat. Deuxième étape, il faut savoir par quels moyens on va y arriver. Donc la deuxième étape, c'est déjà de connaître ces moyens, c'est-à-dire quels sont les moyens de forcer la défense à craquer, en fait. Et tous ces moyens-là, ce sera des thèmes qu'on rencontre aussi très tôt. Ce sera par exemple la fourchette, parce que la fourchette peut forcer la défense à s'en aller, par exemple, hein, ou à disparaître. On peut avoir la déviation, ça revient souvent dans les attaques de maths, dévier une pièce qui défend. Comme ça, la pièce qui défend disparaît du secteur de jeu, qui est important, et du coup ne protège plus son roi. On a aussi l'échec double, l'échec à la découverte, etc. Donc tout ça, c'est un arsenal à maîtriser, parce que sinon, on ne pourra pas savoir qu'on peut l'utiliser dans certaines positions. Donc, dans cette position précise, eh ben, il faudra que je sache par quels moyens je vais réussir à obtenir une tour ici et une tour ici. Parce que il y a une pièce qui m'empêche de mettre la deuxième tour en H3. Hein, personne m'empêche de mettre la première en G1, donc ça va de soi. Mais c'est la deuxième que j'aimerais bien mettre en H3, et ça va pas être possible pour le moment à cause de celle-là. Donc il faut que je me dise que cette tour m'embête, et que je veux la supprimer. Et donc là, la troisième condition, donc après la deuxième condition qui était de connaître les motifs tactiques de base, ben la troisième condition, c'est de savoir les repérer dans une partie, de savoir quelle arme il faut utiliser pour forcer cette tour D8 à s'en aller. Et ce thème, ici, avec un peu d'expérience, on s'en rend compte, pour forcer cette tour à s'en aller, ce sera la déviation. Évidemment, si on veut la dévier, on ne peut pas utiliser cette tour-là ni cette tour-là, donc il faut essayer d'utiliser la pièce qui reste, ce fou, du coup. Et c'est là que la solution arrive comme par magie. Évidemment, je vous montre la solution, mais tout ça doit être calculé avant de toucher les pièces, évidemment, parce que si on se lance dans une combinaison et que le premier coup n'est pas le meilleur, du coup, elle risque de pas marcher. Hein. Donc là, évidemment, je déplace les pièces, mais en situation, il faut faire ça dans sa tête. Donc, premier échec qui mange pas de pain, c'est tour G1. Échec. Donc là, je suis une partie entre Lev Pologaevski, immense joueur des années 60, et Georgi Silagi. Donc ici, les blancs commencent par tour G1 échec. Ils ont déjà vu la fin. Le roi, du coup, est obligé de venir en H6 ou en H5. Donc ici, pour le calcul des variantes, c'est assez simple.
si le roi vient en H5, on a repéré le mat de l'escalier déjà, mais pas en H3, en H7. Étant donné que le pion ne sera plus défendu, on peut le mater directement au coup prochain. Donc le seul coup raisonnable, c'est roi H6. Bien, donc le roi est enfermé sur la colonne H. D'accord, la colonne H est fermée, hein, il y a 2 pions de chaque côté, mais c'est pas bien grave, puisqu'on a quand même des cases qui sont libres, qu'on peut occuper avec une tour. Donc maintenant, après roi H6, comment faire pour faire sauter cette tour? Évidemment, si on l'échange, c'est une catastrophe, donc il ne faut pas faire ça, mais on peut la dévier avec la dernière pièce qui reste. Et ça, c'est facile à trouver quand on pense en termes d'échecs. C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder les échecs qu'on peut faire au premier coup, puis au deuxième coup, puis au troisième coup, avant de rentrer dans la combinaison. Et donc ici, l'échec qui vient en tête, c'est fou F8. Quelle est l'idée? C'est que si la tour prend, et ben du coup, la colonne D est libérée et on peut reculer en D3. Alors évidemment, quand on calcule ça, il faut bien s'assurer que les noirs n'ont pas d'échec derrière et qu'ils ne peuvent pas mettre une pièce ici, par exemple, ce qui serait désastreux parce qu'on pourrait plus mater. Hein. Finalement, la colonnage pourrait être fermée par une pièce. Donc à éviter. Hein. Mais dans cette position précise, qui est assez simple finalement, ça marche pas, tout est forcé, donc fou F8 échec. Le roi ne peut pas venir en H5, voilà, déjà dit, on y a mat direct. Et donc après tour prend F8, on a tour D3 et mat imparable au coup prochain. D'accord? Coup prochain ou au coup d'après, puisqu'on a quand même toujours fou E1. Mais fou E1 évidemment nous amuse, on n'est pas obligé de prendre le fou. Si on prend le fou, au contraire, c'est une grosse erreur parce que le roi peut s'en aller. Il n'y a plus la barrière de feu, donc il va pouvoir se faufiler et après on va devoir galérer pour gagner ça. Non, évidemment, on fait l'échec qui était prévu et on mate. Bien. Donc ici, pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé? Les blancs ont repéré ce mat. Donc ils l'ont vu. Ils ont vu qu'ils pouvaient atteindre une position comme ça. Après, ils se sont demandé comment. C'est-à-dire, d'abord, ils ont pensé au but, et après, ils se sont dit par quels moyens je vais pouvoir y arriver. Et c'est là que leur connaissance des échecs les a aidés. Il suffit pas de connaître ce motif de maths, il faut aussi savoir comment y arriver. Et pour ça, il fallait utiliser la déviation ici. Il fallait dévier la tour. D'accord? Donc, le premier motif de maths, c'était celui-là, le mat de l'escalier. D'accord? Maintenant, utilisons le thème 2, qui est le mat sur les 7e et 8e rangées que vous connaissez aussi, normalement. On va voir comment le repérer en partie. Le voici. Donc on est dans une partie très fermée déjà. Très fermée, et qui a le moins de place? C'est le roi. Hein, le roi est enfermé. On se rend compte que ces pièces l'empêchent de s'enfuir, notamment cette tour ici, qui l'empêche éventuellement de passer par cette case D7. On a le pion B6 aussi, qui est très embêtant. Donc ça, c'est les pièces qui enferment leur propre roi. Il ne faut pas oublier non plus que les pièces blanches ont une importance, en particulier les pions ici qui empêcheront le roi de venir ici. Donc pour résumer, toutes ces cases-là sont interdites au roi. Donc quand on voit ça, déjà, quand on voit ça, il faut se demander comment je peux faire éventuellement pour amener 2 tours ici. Si j'arrive à amener 2 tours, une en A8, l'autre en A7, le roi sera échec et mat. La condition, c'est de faire disparaître ces pièces, évidemment, pour ouvrir un petit peu ces 7e et 8e rangées. Donc le thème final, en fait, ici, qui doit nous venir en tête comme une photographie, un petit peu, on est d'accord, c'est bien ce thème-là. C'est cette image-là qui doit nous venir en tête. Comment obtenir cette image? Comment y arriver? Par quels moyens? Et c'est ça qui est plus difficile, évidemment. Donc ce moyen, en fait, c'est un sacrifice. Il faut être prêt à ça. C'est un sacrifice pour supprimer les défenseurs. Donc ici, dame A7 échec vient en tête au premier coup. Roi C8. Et maintenant, dame prend A8 échec. Fou prend A8. Tour prend. Roi B7. Et tour A3. Abandon. Parce que les noirs n'ont aucun échec.
et aucun moyen de sortir le roi de la nasse où il s'est mis. Donc au prochain coup, quel que soit le coup des noirs, au prochain coup, on a tour à 7, échec et mat. Imparable. D'accord? Donc le sacrifice de dame ici est possible parce que la position est fermée et donc les noirs n'ont pas le temps de faire des échecs. D'accord? C'est très très important ça évidemment, parce que si les noirs pouvaient faire un échec avec la dame par exemple, la dame pourrait peut-être rentrer dans la position et poser des soucis. Donc ici c'est pas le cas. Donc là c'était une partie entre Tchernikov et Izebakov, Moscou 1970. On va rester sur ce thème du mat des deux tours. Donc là vous reconnaissez tout de suite un problème dans la position des blancs, c'est la deuxième rangée, puisque vous avez bien étudié attentivement la vidéo sur la 7e rangée à partir du livre de Lenizovitch, et vous vous dites, avec des tours placés comme ça, je dois chercher un mat. Surtout que le roi n'a pas beaucoup de cases. Le roi blanc, en fait, il en a qu'une de cases. C'est la case H1. Et après, il pourra revenir en G1 éventuellement. Donc en fait, ça lui fait 2 cases. Bien. Pour ça, pour le mater, il faudrait que j'ai, c'est très simple, une tour ici et une tour ici. Et ça mate. Mais, j'ai un problème. C'est la dame qui est là. Qui contrôle encore cette case-là. Donc elle pourrait encore s'échanger contre les deux tours si je fais échec trop vite. Bien. Donc le but, on l'a trouvé. Le but, c'est de mater avec mes deux tours. Mais par quel moyen je vais y arriver? Et ça demande de la persévérance. C'est-à-dire qu'il faut insister. Il faut se dire, non, j'ai envie d'y arriver, je vais y arriver. Mais simplement, la vraie question, c'est pas est-ce que je vais y arriver ou pas, c'est comment je vais y arriver. Donc, pour résumer ça, il faut se demander quelle est la pièce qui m'empêche d'y arriver. Ben, c'est la dame blanche. Si j'arrive à la dévier, la case G2 sera plus protégée et donc je gagnerai. Donc pour ça, il faut avoir du sang-froid. Et repérer les deux méthodes qui nous permettent d'y arriver. C'est-à-dire les deux thèmes tactiques qui permettent d'arriver à ce motif de maths final, avec tour en G2 et tour en H2. Donc ce moyen, en fait, ce moyen qui nous permet d'obtenir le but recherché, c'est premièrement la déviation, et deuxièmement l'échec à la découverte. Donc là, ça commence à devenir plus compliqué parce qu'on a deux armes à utiliser. Et si on ne connaît pas ces armes, on passe à côté du mat. On va échanger par exemple une paire de tours et après c'est fini, on gagne plus. Ce sera peut-être bien les blancs qui gagneront d'ailleurs, si on fait pas attention. Donc c'est dommage. Donc le premier coup ici, c'est un coup spectaculaire, mais qui est tout à fait logique quand on connaît la déviation, c'est dame prend D4. Puisque de toute façon, la dame ne peut pas prendre en D4, sinon elle disparaît de la diagonale, et ça nous autorise à faire échec, échec, puis mat. Donc, la dame doit rester sur la diagonale. Le problème, c'est que si elle reste sur la diagonale, il y a le deuxième thème qui rentre en jeu. Et là, c'est encore une fois spectaculaire. Évidemment, l'échec ici n'améliore rien, ça règle rien. Il faut quand même y penser à cet échec, hein, mais dans ce cas précis, il sert à rien parce que le roi, il a une case de fuite. Vous noterez que si le pion était en H7, ça serait une catastrophe, hein, cette position. Il y aurait un mat du couloir, en fait. Donc là, c'est un thème aussi, mais plutôt mauvais pour les noirs. Hein. Donc heureusement, on a la case H7. Et maintenant, si on regarde bien, ben, les blancs n'ont plus d'échec. Donc ça, c'est pas bien grave. Si on se prend un échec comme ça, le roi il s'en va, puis il n'y a plus d'échec. Et on se rend compte qu'il y a un autre problème qui va se poser maintenant qu'on a enlevé la dame, c'est que on menace d'enlever la tour. On peut mettre la tour où on veut, en fait, ça ferait échec. Et même si on met la tour devant pour attaquer la dame, ça change rien au problème, puisqu'il va y avoir une découverte qui va faire très mal. Je vous laisse chercher, donc on a plusieurs solutions de toute façon d'ailleurs. Et la plus radicale, c'est celle-là. Échec, double, donc là encore un thème.
échec double et découverte en même temps. Donc, enfin, forcément, échec double, c'est forcément par une découverte. Donc, échec. Et maintenant que la dame contrôle la case G1, ça fait mat. D'accord? Donc, le deuxième thème, c'était l'échec à la découverte. Et il fallait aussi avoir vu l'échec double. Vous voyez? Donc ça demande beaucoup de travail. C'est de l'entraînement, c'est des gammes. Il faut déjà travailler sur des exercices de déviation, des exercices d'attaque à la découverte, d'échec à la découverte, d'échec double. Donc vous voyez que tout ça, ça se prépare. Et c'est comme ça qu'on pourra réussir les attaques de maths, quand on connaîtra ce motif. Donc ici, on peut dire que dans cette position-là, les blancs ne peuvent plus rien faire pour parer le mat. D'accord? Bien. Donc, on a à peu près terminé avec cette position, avec ces thèmes, donc des maths. On va trouver juste un dernier exemple en fait sur les thèmes du maths avec deux pièces lourdes qui ressemblent un petit peu à un maths de l'escalier. Donc on va finir avec cet exemple. Ici, c'est pareil, c'est une partie entre Spielmann et Landau, donc une vieille partie de 1939 entre deux très forts joueurs. On se rend compte que le roi blanc manque de défenseurs. Déjà, donc ça c'est un signal d'alerte. On se rend compte que notre roi, lui, ne peut pas être attaqué, étant donné qu'il est derrière ses pions bien protégés et qu'aucune pièce ne peut l'atteindre. Mais surtout, il y a un signal d'alerte absolu, c'est la colonne H qui est ouverte. Donc ça doit vraiment faire tilt. Donc quand on a une colonne ouverte comme ça sur le roi, tout de suite on doit chercher des maths avec des pièces lourdes. Donc pièces lourdes, ça veut dire dame ou tour. Et là, on a un mat du couloir qui nous vient à l'esprit. Si on arrive à faire disparaître ce pion G, on peut placer une dame en G4, déjà, parce qu'elle est prête à y aller. Et, plus difficile à trouver, une tour sur la colonne H. Le problème, c'est que on a notre roi qui empêche la tour de passer. Ça, c'est un petit souci. Mais, en fait, c'est pas bien grave, ce souci-là, parce que les défenseurs noirs sont trop loin. Ça veut dire qu'on peut se permettre, dans la combinaison, de faire un coup tranquille. De faire un coup qui ne fait pas échec. Donc, partant de là, il faut se demander, donc, mon but, c'est d'atteindre le mat de l'escalier. Mon premier moyen à utiliser, ce sera un sacrifice de démolition. Ce sacrifice de démolition, ce sera cavalier F6 échec, puisque c'est la pièce qui, pour le moment, n'a pas servi dans nos analyses. On a dit qu'on avait besoin de la dame et de la tour, mais le cavalier, on ne savait pas quoi en faire. Et bien maintenant, on l'a trouvé. Parce que il y a deux solutions ici. Soit on prend, soit on se fait mater tout de suite. Évidemment, parce que si le roi vient en H8, la dame vient directement en H5 et ça fait échec et mat. Donc on n'a pas le choix, on prend. Et maintenant, on a non seulement la colonne H qui est ouverte, mais aussi la colonne G qui est semi-ouverte. Donc la dame n'a plus qu'à faire échec en G4 pour forcer le roi à venir à la bande, peu importe où d'ailleurs. Et dans l'analyse, maintenant, on se rend compte que on peut sans problème jouer un coup tranquille puisque les noirs n'ont pas d'échec valable. Donc on peut jouer roi G2. Et au prochain coup, on a tour H1 mat. Évidemment, les noirs peuvent toujours tenter dame C6 échec. Mais là, on peut soit jouer F3, soit jouer D5 de toute façon, puisque après la prise, je le répète, il y a mat. Donc ça, c'est un thème tactique qu'il faut maîtriser, donc évidemment. La démolition du roc, on y reviendra évidemment avec des exemples plus compliqués. Donc ça sera tout pour cette première vidéo. Et donc je vous encourage à travailler les exercices sur la déviation en particulier, parce que ça revient souvent, sur la déviation et sur l'échec à la découverte. C'est des armes qui reviennent très souvent dans les attaques sur le roc. Donc ça et donc évidemment les thèmes de maths à connaître par cœur. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo.